Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant le meilleur coup pour les blancs plutôt que le fameux cavalier G5, cavalier C6, toujours dans l'italienne défense des deux cavaliers. Donc plutôt que de jouer cavalier G5, il est mieux de jouer D4. Alors D4 c'est le plus courant, c'est ce qui se joue le plus, c'est le coup le plus fort. Il conforme au développement, même si en réalité il ne procure pas d'avantage réel. Ce qui montre pourquoi la partie italienne a plutôt été un peu délaissée, cette attaque directe sur F7 étant certainement prématurée. Alors, E prend D4, et ce coup est quasiment forcé. Parce que si cavalier prend D4, alors fou prend F7, échec, roi prend F7, et cavalier prend E5, échec, avec une très forte attaque des blancs. Donc le coup de reprise avec le pion, avec le cavalier, n'est pas bon. L'autre coup, donc on va rejouer ça, cavalier, cavalier, fou, cavalier, donc D4. L'autre coup, cavalier prend E4, n'est pas bon non plus. En effet, après ce coup-là, D prend E5, cavalier C5, la position noire reste en fait fort difficile, avec toujours cette attaque à l'aile roi, et où les blancs occupent manifestement le centre. Donc, le coup D prend E4 est quasiment forcé. Mais pas mauvais. E prend D4. Et donc, le prochain coup des blancs, très bon coup, c'est le roc. Ce qui serait moins bon, ce serait cavalier prend D4. À nouveau, il ne faut pas se précipiter dans ces échanges, parce qu'alors cavalier, pardon, alors cette fois-ci, cavalier prend E4. Et si fou prend F7, échec, roi prend F7, dame H5, par exemple, échec, alors G6, dame D5, échec, qui en plus menace le cavalier, roi G7, et cavalier prend C6. Mais alors, ils reprennent avec B prend C6, dame prend E4, donc il récupère la pièce, et à ce moment-là, les noirs jouent dame E8, avec une dame clouée, et une très bonne position pour les noirs. Parce que cette dame n'est pas prenable. Après, dame prend E8, fou, B4 échec, avec reprise de la dame sur échec, et donc ça donne cette fois aux noirs une très forte attaque, un meilleur développement et une finale
manifestement gagnante. Alors, revenons à la position. Donc on a E4, E4, E5, les cavaliers, fou C4, cavalier F6, D4, et prend D4, et de même, l'avance E5 serait prématurée, parce qu'alors les blancs, les noirs jouent simplement D5, ils contre-attaquent sur le fou, et après fou B5, pour le mettre à l'abri, et en même temps cloue le cavalier, c'est un bon coup. Cavalier E4, qui échappe à la capture aussi, et centralise favorablement ce cavalier. Cavalier prend D4, profite du fait que le fou est cloué, mais alors fou D7, qui procure ici là aussi un très bon jeu au noir. Donc rien à faire, ce coup est prématuré. Bon, revenons à la position. Donc cavalier, fou C4, cavalier F6, D4, E prend D4, on avait vu que c'était quasiment forcé. Et donc ici, le bon coup, c'est roc, qui est un très bon coup. On met le roi à l'abri, développe la tour, qui menace de se mettre en tour E1. Donc c'est un bon coup. Alors ici, cavalier prend E4. Alors il s'avère que ce pion est prenable. En fait, le cavalier est sur la colonne ouverte, ce qui est toujours risqué, parce que le cavalier peut se faire clouer. Ce qui va se passer d'ailleurs, malgré ça, il s'avère prenable. Parce qu'il joue tour et 1, mais alors il joue D5, qui attaque à la fois le fou, tout en protégeant le cavalier. Alors, après, fou prend D5, dame prend D5, cavalier C3, qui cette fois-ci condamne le cavalier, qui va permettre de récupérer la pièce tout en mobilisant un cavalier. La dame en plus est menacée, donc dame à 5, c'est le meilleur coup, c'est la meilleure place pour la dame. Et donc le meilleur coup ici, c'est cavalier prend E4. C'est le meilleur. Et après, fou E6, il faut éviter un échec à la découverte qui peut être lourd de conséquences. Cavalier G5, qui cette fois-ci est beaucoup mieux que fou D2 ou de fou G5. Cette fois-ci, le cavalier G5 est plutôt bien mis. Mais à ce moment-là, les noirs peuvent faire le grand roc, ce qui les met à l'abri d'une attaque à l'aile roi, donne une bonne position au roi, et après, cavalier prend E6, F
prend E6. J'ai commis une erreur avec les cavaliers. C'est forcément celui-là qui a pris, puisque ici, c'est tour prend E6. Voilà, à partir de là, après tous ces échanges, la position, à la sortie de tous ces échanges, qui sont à peu près les meilleurs, tous les meilleurs qu'on peut jouer, la position reste confuse, complexe, elle est difficile. Cette position n'est pas facile à jouer, ni pour les blancs, ni pour les noirs, malgré déjà pas mal d'échanges. Ça a beaucoup été analysé, sans vraiment trancher, mais même malgré ce flou, il s'avère que cette position, les jeux sont à peu près égaux des deux côtés. Alors, voyons un dernier développement qui est assez connu. Donc, dans ce développement, c'est donc E4, E5, cavalier C3, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, D4, et prend D4, roc, cavalier prend E4, tour E1, D5 qui protège le pion. Un autre coup classique est cavalier C3. C'est ce qu'on appelle le développement canal, du nom d'un joueur. Il s'appelait Canal. Le développement canal, plutôt que de protéger le fou, ben, ils attaquent le cavalier. Mais en réalité, donc les noirs ont un peu le choix de ce qu'il faut prendre, mais ça paraît équilibré malgré tout, mais c'est quand même moins bon que l'autre version. Après, D prend C3, qui est le meilleur, fou prend D5, cavalier fou E6, et fou prend E4, c'est qui est le meilleur coup. Alors fou B4, avec un jeu qui est nettement à l'avantage des noirs. Donc le développement canal ne se joue plus vraiment. Voilà, alors, comme dernière possibilité pour l'italienne, nous verrons dans la prochaine vidéo l'attaque Max Lange. Je vous remercie.